Voilà, donc la boîte à vitesse est remontée. Bon, ça n'a pas été sans mal. Bon, il me reste bien sûr la batterie, le filtre à air, tout ça. Et puis, toujours pareil, hein, j'ai pas reçu les amortisseurs et tout ça. Donc, tout ça, ce sera monté quand je recevrai le carton. Et le carton, normalement, je le reçois peut-être demain. C'est à la bonne volonté de ces livreurs. Autrement, il fera semblant que... Alors, bon, sur ce modèle, il y a le modèle à tendeur hydraulique. C'est au moins la 5e fois ou quoi que je le supprime. Et il faut mettre ici un roulement neuf. Hein. Vous pouvez le laisser, monter le nouveau système. Voilà, la poulie. Voilà, il est pigé en bas. Vous pouvez monter avec le réglage normal. Ça aussi, il faut changer cette tige filetée. Voilà. Le problème, c'est que elle n'était pas si usée que ça, en fait. Hein. Mais comment faire quand on n'a pas de facture? Est-ce que... Voilà, tandis que moi, ben, il y aura la facture, puis il y aura la vidéo qui fait foi. Aujourd'hui, je sais pas, on est le 4 ou le 5, là, je suis un peu fatigué. Hein. 4 ou 5 septembre 2025. Donc, je la monterai, ben, quand je la recevrai, hein, je vais tout nettoyer, tout bien refaire. Voilà. Il y a une chose que j'ai fait, je l'ai enlevé parce que... Ah, il est encore chaud. Sur j'ai enlevé l'œilleton, vous voyez? Parce que j'arrive pas à passer avec la clé de 16. Chaque fois j'en bave et c'est à cause de ça que le support moteur il vous rend dingue et on n'arrive pas à le sortir parce qu'il y a un boulon de 16 qui est planté là derrière et c'est très dur. Et l'œilleton il sert peut-être quand il est neuf pour l'accrocher avec un je sais pas, dans les usines de montage, donc ça sert plus à rien. Voilà le tendeur ici de courroies d'accessoires. Bon, ça c'est son cache distribution. La courroie d'accessoires qui elle avait besoin, ça bon, ça se voit. Donc le tendeur va être monté à neuf. Et bien sûr la distribution elle aura une pompe à eau neuve. Elle n'était pas si vilaine que ça, mais bon. Le problème, c'est de ne pas avoir de facture. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et là, bon, je me ressalis les mains, mais voilà, là, il tient par ces 3 boulons. 1, 2, 3. Le plus dur, c'est celui-là, parce qu'il y a l'œilleton dessus. Alors, l'œilleton, comme il sert à rien pour moi, hein, il sert peut-être à l'usine, parce qu'ils mettent avec un crochet, et puis ils montent le moteur dans la carrosserie. C'est la première fois que je fais ça, mais j'en ai marre de trop en baver. De toute façon, le support moteur, il tient par ces 3 vis là. Voilà, là, celui-là, je pourrais mieux l'attraper. Puis après, le support moteur se met ici. Donc, voilà. La seule chose que j'ai fait, j'ai enlevé le gueton parce que j'en ai marre. Je veux pouvoir accéder à ces vis comme il faut. Donc, ben voilà, hein, j'attends. Parce que ce monsieur avait monté des pièces de la casse. Ben, j'attends mes pièces et je vais remonter tout ça comme il faut. L'embrayage, ben, vous le voyez. Hein. Là, c'est le vieux. Le neuf, il est à sa place. Et je vous inviterai à regarder dans les commentaires pour suivre comment ça s'appelle? Le blog de la voiture. Au moins, il y a tout l'historique. Voilà, tout ça, c'est supprimé, ce tendeur hydraulique. J'en mettrai un comme c'est sur les dernières. Et ça ira très bien comme ça. Bon, mais voilà, hein. Jean-Jacques vous salue. Et puis, ça sert de preuve pour la voiture. Hein. Voilà, en même temps que j'ai sorti la boîte à vitesse, j'ai sorti les 3 boulons qui tiennent la sortie d'échappement sur le turbo. J'ai vérifié l'axe, il n'a pas un pet de jeu, il est impeccable. Voilà, tout va bien, il me reste plus qu'à ne pas faire des bêtises. Vous voyez, il est pigé, je peux essayer de vous le montrer par là. Vous voyez,
il est pigé avec son outil. Hein. Donc lui est pigé. Lui est pigé ici avec un clou ou une mèche de 6, c'est pareil. Et il me faudra, ouais, puis ça, ce truc-là, vous voyez, ça aussi, ça peut servir de repère, mais bon, il vaut mieux se servir d'ici. Voilà, donc ben, après je vais faire la distribution comme il faut, en faisant un remplacement du goujon là. Je remonte plus le tendeur hydraulique. Puis une fois que j'ai tout bien fait, je lui fais sa première tension. Alors pour pouvoir mettre l'autre, vous voyez, c'est le même moteur. Il a ici la capsule, mais le cache ici est un peu différent. Il suffit d'enlever un petit morceau de 1 mm pour que le nouveau tendeur puisse se bloquer ici. Et après, vous faites sa tension comme si c'était l'autre moteur. Mais c'est exactement les mêmes. Et ça n'a jamais fait de problème. Hein. Ça fait X et X voitures. J'ai été sur des forums. Beaucoup de gens font ça. Même des garages. Parce qu'ils veulent plus se faire chichi avec cette espèce de truc. Par contre, lui, il reste en place. Il reste en place. La courroie passe à côté, mais elle ne le touche plus. Donc, voilà. Donc, une fois que la distribution est montée, tendue et tout, ben, il faut y faire 4 tours en bas. Et après, revoir si on peut remettre la pige, enfin la cale ici. Et ici. Si tout va bien, même, vous refaites encore 4 tours, hop, hop, et voilà. Et après, ben, vous êtes sûr que votre distribution est bien faite. Et au moins, comme ça, je pars sur... Je suis fatigué, mes pauvres. Bon, mais je repartirai comme ça sur ce qu'il faut et pas des... Oui, non, mais je l'ai fait. Non, j'ai pas les papiers. Voilà, c'est à cause de gens qui voilà, ben, on peut pas se fier à rien, quoi. Parce qu'à l'allure, comme ça, quand on regarde toutes les courroies de Volkswagen, ou d'Audi ou quoi, c'est le même moteur. Toutes, elles peuvent même avoir 20 ans, des fois. On peut pas voir à l'œil. Quand on le voit, c'est trop tard. Allez, au revoir de Jean-Jacques. N'oubliez pas de regarder dans les commentaires, il y aura le blog de la voiture. Bye bye.